Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Et donc ici, on va aller travailler les énergies de la nouvelle lune. Donc cycle ici lunaire du Lion, qui donc va officiellement démarrer sur un point de vue date le 4 août, mais qui évidemment a commencé ici à s'impulser plutôt quelques jours avant. Donc la lune ici va croiser le soleil et va donc ici s'imprimer de l'énergie de l'archétype, puis va cheminer ici durant tout un cycle jusqu'à ce qu'elle revienne ici au contact du soleil qui depuis aura changé évidemment de position, il sera en vierge et donc va venir ensuite nous aider ici à travailler à la ressource intérieure que représente ici l'archétype lunaire. Donc ici on est en Lion, on sort du cycle du Cancer, vous avez évidemment la possibilité de relier les points en réécoutant cette guidance. En revanche, comme je vous l'expliquais dans les énergies de l'été, la Lune évidemment son cycle est un peu plus court que le Soleil, ce qui fait que par fréquence ici régulière, les points se rapprochent. Et donc ici effectivement on est sur des points qui se rapprochent énormément, notamment du format de la mensuelle. Donc, on avait fait ici le travail de la mensuelle en juillet. On était un tout petit peu plus loin ici avec la nouvelle lune en Gémeaux. On était avec un portail 6-6. Ici, on est vraiment encore plus près encore, puisque officiellement le cycle commence le 4, mais c'est toujours un peu avant. Donc, on est vraiment emprunt ici de l'énergie de nouvelle lune, quasiment de façon ici très synchronisée avec un calendrier plus classique, un calendrier calendaire si vous préférez. Donc, je fais le choix ici de ne pas produire de guidance du mois d'août parce que j'ai trouvé déjà que les énergies de juillet étaient assez répétitives entre la guidance lunaire et la guidance solaire. Et donc, ça fait trois finalement ressources. C'est peut-être un peu trop parce que les hebdos sont particulièrement riches aussi en parallèle. Et donc, il y a moins d'utilité à aller dépenser ici de l'énergie sur la mensuelle, voire ici à vous surcharger en fait aussi de fréquences. Donc pas de guidance ici au mois d'août, il n'y en aura pas non plus au mois de septembre, a priori pas non plus au mois d'octobre, mais on va attendre que la lune se redécale un peu plus pour que la réintégration d'une mensuelle fasse sens. Et là, pendant environ 5-6 lunes, elle couvre vraiment la période de la mensuelle, donc on va la laisser ici se repositionner sur un autre calendrier pour recréer le pont en fait que crée ici la mensuelle entre le soleil et la lune. Là, on n'a plus pour l'instant et pour quelques mois devant nous ce même besoin. On ne l'a pas forcément annoncé sur la programmation de l'été, tout simplement parce qu'on est en train de travailler les points en accéléré. Et donc, on a enchaîné ici les messages de juillet, on a fait la rétrospective avant de commencer ici les énergies du mois d'août et c'est là où on s'est aperçu qu'il y avait vraiment trop de fréquences similaires et donc une possible surcharge dans les écoutes, moins de valeur aussi dans les messages tout simplement. Mais voilà, on va se laisser porter, donc pas au mois d'août, pas au mois de septembre. En revanche, ici une lune très complète pour pouvoir ici couvrir au passage l'énergie de ce mois 8 qui est le mois d'août. Et les hebdos qui de toute façon nous donneront la cadence du processus semaine après semaine. Pour soutenir notre travail, vous connaissez le principe, on a besoin ici de votre aide pour dynamiser le contenu si vous souhaitez pouvoir nous aider à diffuser le travail à l'extérieur, donc les likes, les partages et effectivement les commentaires permettent ici tout simplement, puisqu'on fait un choix de ne pas être monétisé, à nos vidéos d'être considérées comme avec valeur. Et donc YouTube ici diffuse auprès de gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne sous forme de notification les contenus. Et donc ça crée de très belles synchronicités pour celles et ceux qui peut-être nous rejoindront justement grâce ici à une notification qu'ils ont reçue. Et donc ça favorise ici l'extension de la communauté tout en vous garantissant un contenu sans pub, donc une fréquence qui n'est pas coupée. Voilà pour le petit mot d'usage. Je vous propose de démarrer avec l'archétype ici de la nouvelle lune. Alors, on a effectivement ici une énergie de Lion qui est plongée dans le processus ici d'amplification, qui est la première ici énergie qui va être amplifiée,
première énergie qui passe par le feu de fait, puisque c'est bien la première étape ici de la roue que l'on vient de quitter, qui était la roue des initiations, avec ici le bélier, l'énergie de terre du taureau, l'air des gémeaux et l'eau ici du cancer. Donc on entre traditionnellement, quand on entre avec ici le soleil en lion, on rentre dans une énergie à l'intérieur de nous qui s'amplifie. On décroche ici un peu plus notre nez du guidon, en fait ça revient à ça. On est un peu moins plongé dans l'expérience physique, puisque ces archétypes qui sont représentés par Lion, Vierge, Balance et Scorpion se situent avec un apport énergétique qui représente environ 50% ici de concret dans le physique que l'on peut saisir comme une ressource pour utiliser et faire varier quelque chose à l'intérieur de nous, et 50% ici de notre énergie qui est impactée, donc visible, invisible, chacun prenant ici la part du gâteau que représente l'archétype. Ce qui fait que, évidemment, quand on parle d'amplification, on a donc ces deux mécanismes que sont le soleil et la lune. On a donc des choses qui peuvent s'amplifier dans nos situations de vie pour vraiment nous mettre ici dans le regard, finalement, ce que l'on doit voir, hein, pour pouvoir le travailler. Mais en parallèle, on reçoit donc à l'intérieur de nous d'autres énergies qui, elles aussi, viennent créer une forme d'amplification. Ce qui fait que s'il y a effectivement des souffrances, des blessures, il peut y avoir une forme d'amplification. On peut se sentir plus heurté ici pendant qu'on transite dans la roue ici de l'amplification. On peut aussi ne pas comprendre, ça peut être dissonant, on peut avoir vécu ici une période où on se sentait plutôt calme, plutôt serein. Et donc là, il y a des choses qui viennent se redéclencher. Notamment avec le lion, puisque le lion, avec son processus de courage, c'est celui effectivement qui nous initie autour de notre force intérieure, donc autour de notre propre rayonnement. Il nous challenge aussi dans nos contradictions, de fait. Il va nous challenger sur certains de nos besoins, de nos attachements. Pourquoi avons-nous besoin de rugir aussi fort? Pourquoi avons-nous besoin d'être autant vus? Pourquoi finalement le simple fait d'être nous-mêmes n'est pas ici suffisant. Et donc il y a une forme un peu de vent contraire. Pourquoi je m'oblige ici à faire certaines choses alors que je ne ressens pas que c'est juste? Parce qu'il porte également ici à l'intérieur de cette empreinte le besoin de s'affranchir. Il fait face ici au Verseau, quelle énergie d'équité. Donc tout ce qui n'est pas équitable dans ma position, dans mon rayonnement, il peut y avoir ici, dans les situations physiques ou dans le sens très intérieur, des formes d'effondrement qui se créent. On peut se sentir très accablé, mais en réalité, c'est pour nous montrer ce qui est déséquilibré. Et on a eu beaucoup de tours ces derniers temps, donc on va voir ce qui va sortir évidemment ici avec la guidance lunaire. Mais la tour est déjà ressortie à de nombreuses reprises. Elle a accompagné ici la fin des énergies du mois de juillet. Donc on voyait bien que finalement on était conduit dans une tour et avec un pied déjà dans le lion sur le point d'ouverture. On a eu Stéma qui a sorti la tour et effectivement cette tour et le mécanisme de la tour dans le sens énergétique qui s'active parce que nos actions en fait était dans la guidance solaire. Donc, ça peut être autant du vécu, si vous préférez, que ce que l'on va aller de fait ici voir ensemble, comment ça se crée en fait ici à l'intérieur de nous, comment on va ressentir ici cette tour au niveau des énergies lunaires est un point assez important d'appui. Donc on va y passer évidemment le temps nécessaire, mais on aura l'occasion, puisque cette roue ici lunaire, ça croise effectivement le soleil au moment où on élance le cycle lunaire, mais donc on a quand même ici 4 semaines environ, 3 semaines et demie devant nous, donc les hebdos vont être particulièrement ici intéressantes pour combiner le soleil et la lune, ce qui était de toute façon le dernier conseil que l'on avait reçu dans l'énergie solaire, trouver ici une façon d'harmoniser le soleil et la lune à l'intérieur de nous. Donc une guidance avec, je crois, mais on va regarder de la valeur. Lorsque j'ai les pièces ici devant moi, je vois quand même ici que c'est un point important ici dans votre étape de développement. Donc en termes d'énergie, on a effectivement ici le Shiva Lingam, donc en énergie minérale. En breloque, on a l'arbre. Et le totem qui s'est présenté, c'est le saumon en énergie animale.
peut-être que je commence par le saumon, allez. Parce que le saumon, en fait, il se trouve que c'est la position dans la roue amérindienne du lion. Donc, l'archétype du lion est représenté par le saumon dans la roue de guérison amérindienne. Donc, il y a vraiment ici une synchronicité avec le soleil. Comment synchroniser ici cet archétype à l'intérieur de nous? Comment créer une forme de mouvement d'appui? Et donc, sa traduction amérindienne, c'est le saumon. C'est donc quelque chose qui amène une forme de contre-courant au départ. Donc le saumon vient soutenir notre capacité ici à ne pas se comporter comme le reste ici des autres poissons. Il remonte la rivière là où les autres en fait ici se laissent porter par le courant plutôt descendant. Donc eux, ils sont plutôt dans l'inverse du mouvement ici de l'énergie de l'eau, sans s'en épuiser. Donc ce n'est pas une forme inverse forcée. Il n'inverse pas ici son sens de direction en forçant, ici en épuisant son énergie vitale, mais au contraire pour lui le sens de l'eau est celui ici qui est un mouvement ascendant, donc descendant vers l'ascendant. Je prends mon point de départ ici au plus profond de la rivière et je remonte ici le courant. Ce qui touche bien ici le rayonnement du lion. Parce que le rayonnement du lion, le lion, en fait, il n'est pas fait pour briller à proprement parler juste parce qu'il est finalement celui qui sait le plus rugir dans la savane. Il est celui qui amène un sens de respect, en fait. Il est ce qu'il est, le lion, et il y a une forme de respect ici qui est imposée par son simple fait d'être le lion. Et donc, ça part bien d'un rayonnement qui est intérieur, du charisme, du leadership, si on voulait le voir dans un sens très matériel, il est ce qu'il est et les autres finalement l'accueillent de cette manière-là. On peut se sentir très inspiré ici par une telle énergie. Il conduit aussi finalement l'organisation de la savane en étant dans son principe de roi. Et donc, il y a quand même ici le mouvement descendant-ascendant qui est indiqué en combinaison ici avec l'énergie du lion et donc en complément de ce que peut représenter ici l'archétype du lion. Mais pour ça, effectivement, il nous faut faire preuve de courage. Pour incarner ici ce lion, il nous faut faire preuve de courage parce que on va voir tous les autres en fait ici descendre la rivière. Là, nous, on comprend que c'est l'inverse ici qu'il faut créer. Donc, par rapport à des choses qui ont pu être engagées, cette période peut être le moment d'inverser ici le cours de vos événements, d'inverser ce qui a été créé et qui peut vous conduire vers des zones infertiles parce que ça a été alimenté et construit sur des fondations qui ne sont pas correspondantes ici avec votre rayonnement et donc ont besoin d'être ici libérées, réadaptées, revues. Donc la ressource idéale plongée au cœur de la saison de l'été pour enclencher ici un mécanisme dans un mouvement différent du point de départ initialement probablement imaginé, donc avec la tête et non pas ici avec l'intériorité, descendant, ascendant. Donc j'ai probablement fait l'inverse, je suis probablement ici partie de mon ascendant en espérant que ça m'apporte dans mon descendant ce que je désire en fait, donc ce fameux état d'être ici auquel je connecte. Et là, on nous dit clairement que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut partir de ce que je suis profondément à l'intérieur de moi, de ce que je souhaite ici aller chercher, incarner, de mon rayon pour manifester ici vers l'extérieur. Et donc inverser aussi une forme de perception que j'ai de moi-même au travers ici du regard des autres. Et le Shiva Lingam, effectivement, est ici le minéral de l'harmonie. C'est donc ici un point d'ancrage, un soin que je pourrais avoir l'occasion d'utiliser avec certains d'entre vous dans les parcours, qui, donc, symboliquement, c'est un œuf cosmique, en fait. Voilà, vous pouvez le voir, il y a une forme d'œuf, de toute façon. Et il est le symbole ici de l'invisible qui se rend visible, de l'inconnu qui devient terre connue, de quelque chose que l'on ne percevait pas de cette manière-là, que l'on va pouvoir accueillir, en recréant effectivement ici une forme d'harmonie à l'intérieur de nous. Si vous vous connectez évidemment au cours de ce processus à quelque chose de plus profond en vous et donc que vous ressentez une impulsion qui vient vraiment ici de votre conscience finalement, oui, ça va changer beaucoup de choses parce que il y avait des acquis qui n'en sont plus. Il y a des directions que vous allez évidemment percevoir comme déséquilibrées, donc vous allez bien ressentir ici
et notamment parce que le Shiva Lingam va vous y aider, un besoin de réharmoniser ici tout ça. Et donc, peut-être pour certains d'entre vous, vraiment, réécouter la guidance solaire, il y avait 4 mécanismes différents en combinaison entre l'empereur et la tour. Et je vous ai dit, en fait, il y a toujours une façon d'approcher ici la combinaison des deux. Il y en a une qui est le fait de pouvoir agir en toute sérénité parce que revoir les fondations, dès lors effectivement que c'est pas solide et qu'on en ressent ici la nécessité, qu'on a les compétences et qu'on a les points d'appui, on va même la chercher nous-mêmes en fait, ici la tour. Et puis il y a 3 autres variations qui sont des tours beaucoup plus déséquilibrés ou des mouvements en tout cas plus chaotiques et donc qui amènent des secousses alors que l'on peut s'éviter. Oui et non, parce que si on a besoin de secousses, on reçoit les secousses. Si on est dans notre étape de sérénité, eh bien on approche ici les choses sereinement. C'est juste une question de posture. Et c'est à partir ici d'actions qui ont été engagées de façon précédente. Donc c'est bien une phase ici de récolte. Donc ce que l'on va récolter à l'intérieur de nous, c'est ce dont on a besoin. Et après, c'est un jugement que d'adresser ça comme un cadeau que l'on accepte avec ici joie, ou effectivement quelque chose qui nous met sous contrainte. En fait, ça reste une ressource et il est préférable effectivement de la regarder dans une position plus neutre, si et seulement si on en a la capacité, mais c'est ce qui sera toujours évidemment ici le plus encouragé. L'autre aspect, puisqu'on avait beaucoup de choses qui tournaient autour de l'énergie masculine dans la guidance solaire, c'est une pierre qui aide à accueillir et à équilibrer l'énergie masculine, donc en tant que polarité, ou effectivement en tant que principe. L'arbre adresse de toute façon sa cité de croissance et est également un symbole ici de l'énergie plus masculine. Donc plutôt raccord, plutôt puissant déjà pour démarrer. On va regarder avec les cartes, hein. Mais cette idée ici de point entre le soleil, la lune, le courage qu'il nous faut parfois pour aller ici dans un autre sens, m'a inspiré de fait ici un verbe que je vous propose d'utiliser au cours de ce cycle de nouvelle lune, qui est un proverbe indien qui nous rappelle qu'il y a 3 choses que l'on ne peut cacher longtemps: le soleil, la lune et la vérité. Et donc la vérité représente ici ce que l'on est de plus profond à l'intérieur de nous. Le soleil et la lune, les ressources sur lesquelles ici on peut s'appuyer, mais sont aussi finalement une sorte de combinaison autour des centres des désirs. Cette vérité ici que je souhaite incarner est une combinaison, une savante combinaison d'équilibre entre ce que je rayonne à l'intérieur de moi et ce que je m'autorise évidemment ici à vibrer et à créer autour de ça. Et donc on a besoin des deux pour pouvoir être dans notre propre vérité. C'est un chemin en soi. Et cette énergie du lion, cette énergie solaire comme lunaire, vous apportera exactement dans l'instant ce dont vous avez besoin pour recréer une nouvelle forme d'appui. Et vous aurez ensuite le processus de la Vierge pour vous aider à vous élancer dans des actions ici autour d'une résonance qui se sera évidemment ici débloquée. Allez, je vous propose de fait ici de démarrer. Donc, on va prendre l'oracle de Marie, Mère universelle, puisqu'on est en lune, et donc voilà, on reprend les mêmes points d'appui que les guidances de saison, ce qui fait que ça vous permet de relier les points et donc d'aller chercher des nuances autour de vos propres parcours à partir de ce qui avait résonné en début d'été ou qui résonne au moment où vous m'écoutez. Hop là. Notre-Dame de la nourriture, carte 34. Ok, donc on est bien dans la croissance et dans l'interrogation autour ici de ce que l'on alimente, de ce que l'on fait croître, la manière dont on se nourrit au sens ici global du terme, hein. Il peut y avoir évidemment ici des questions autour de ce que l'on choisit d'emplir aussi bien à l'intérieur de notre corps que effectivement ici dans un sens plus énergétique. Par exemple, le fait ici d'avoir un rapport à l'alimentation qui est un peu compliqué, c'est souvent la manifestation d'autres symptômes intérieurs en fait ici. Donc si par exemple on se sent comme vide, on va chercher à s'emplir et la nourriture est un mécanisme pour s'emplir. C'est une façon de faire ici, c'est une réaction de notre corps pour montrer qu'il y a quelque chose ici qui nous manque à l'intérieur de nous.
On peut avoir des formes de dépendance affective, par exemple, notamment si on est en énergie masculine. Il n'y a pas de dépendance affective sur l'énergie féminine, c'est une autre forme. C'est quelque chose qui touche à des attachements, mais ce n'est pas dans le sens ici du côté affectif. J'ai besoin ici d'être dans l'affection. Voilà, donc il y a quelque chose ici qui se dégage autour de comment je m'emplis, comment je me remplis. Je vous ai parlé dans la dernière capsule aussi des choix que l'on fait, autour de ce que l'on écoute, autour de ce que l'on choisit ici, de prêter comme attention, d'énergie que l'on dépense parfois dans des choses qui sont superflues. Le Shiva Lingam, c'est aussi un minéral qui nous aide alors à enclencher un parcours de guérison pour pouvoir nous conduire à trouver les racines les plus profondes et donc pouvoir se recompléter. Donc ça va avec la notion ici de vide, de ne plus avoir de manque à l'intérieur de soi parce qu'on embrasse toutes les parts. Puis ensuite, effectivement, si on était sur de la libération, c'est celle qui va nous aider à se débarrasser de l'inutile, justement ici du superflu. Donc elle apporte cette notion de ménage qui ressort ici dans la carte telle que je la ressens. Et si c'est pas magnifique, j'ai ouvert le livret immédiatement à la bonne place. Alors, on nous demande ici si l'on a faim. Et de quoi ici on a faim? D'amour, de sincérité, de savoir ici que tout se passera bien. Avons-nous faim de nourriture, de biens, de relations, d'occasion de nous libérer dans le monde et d'y imprimer notre marque? Avons-nous faim de sentiments, de tendresse, d'appréciation et de reconnaissance? Laissez cette carte ici assouvir votre faim maintenant par sa simple présence et par l'abondance qu'elle recèle. Laissez assouvir cette faim afin que vous puissiez connaître la satiété, non seulement en étant nourri par l'invisible, mais aussi en se réjouissant de cette précieuse vie que nous incarnons dans ce monde physique, par lequel nous nous approchons toujours plus près de notre être véritable. Car dans ce monde physique, la faim peut être insupportable. Il peut s'agir d'une véritable souffrance physique pour les plus démunis, mais qui peut également se manifester à un niveau plus subtil, tout aussi réel que douloureux, sous la forme d'une pauvreté de l'esprit qui menace la survie de l'âme humaine. Cette âme humaine est ce qu'il y a de plus précieux. C'est celle qui permet à l'animal sauvage et au sublime esprit de s'unir à la chair, de devenir plus sacré, à l'esprit de devenir tangible, afin qu'il puisse vivre dans le monde sous forme d'amour. Elle est si extraordinaire que toutes les tentatives pour la décrire en mots sont limitées. Le moins que l'on puisse dire, c'est que de se battre pour l'âme humaine vaut la peine. C'est la partie en nous qui ressent, qui éprouve de l'amour, de la compassion, de la créativité, qui se connecte à la réalité vivante du corps et du monde de la nature plus organique. Elle sait intuitivement quand quelque chose est authentique et donc issu de l'amour, ou factice, qui ne vient donc pas de l'amour. Elle s'intéresse ni au bien, ni au mal, ni au jugement, ni à la supériorité de systèmes de croyances. L'âme humaine veut simplement s'épanouir. C'est le seul mot qu'elle admet comme étant le véritable moyen de trouver l'amour. Sans l'âme humaine, toute l'expérience de cette école terrestre ne peut aboutir à la pleine réalisation. Nous avons donc un très grand pouvoir à notre disposition en tant qu'espèce. Il suffit de sentir l'énergie lors d'un match de football pour comprendre que cette puissance de groupe, c'est être considérable. Cependant, si cette âme n'est pas présente, le pouvoir ne peut pas être dirigé vers des canaux constructifs pour améliorer cet espace. Imaginez toute la puissance de l'intensité émotionnelle qui se dégage lors d'événements collectifs qu'il nous conviendrait ici d'orienter par exemple dans une intention de régler un problème plus physique, plus politique, un financement ou un problème environnemental. La seule personne qui a le pouvoir de créer une différence dans le monde serait ce groupe. Cette intensité de pouvoir et d'énergie qui serait générée pour le grand bien de tous par un groupe conscient en pleine ferveur revient à œuvrer ensemble dans une intention consciente qui transformerait la réalité humaine en quelque chose de plus puissant. Ce monde en serait ainsi transformé et très rapidement. Bien entendu, cette âme humaine est la vôtre. Outre ce pouvoir de contribution par le biais d'un groupe, vous avez donc un rôle important à jouer en tant qu'individu.
vous comprenez qu'une partie de cette vérité reste encore cachée pour les masses qui vivent dans la crainte qu'elles ne peuvent pas encore la concevoir. Vous faites partie de celles et ceux qui marchent ici sur les traces, un sillon qui a été créé pour aider à élever la conscience de cette planète, à mener l'esprit dans le corps afin qu'il puisse naître une nouvelle version de l'âme humaine. Alors, quelle que soit cette fin dont vous souffrez, ce statut particulier qui représente un bien, un plaisir, un contentement, un service, une passion, la liberté ou bien d'autres choses, ce cœur de toute fin se cache, au cœur de ce cœur de toute fin se cache la fin de l'âme. Elle peut être masquée sous la forme de fin de pouvoir, de relations, d'argent, de chocolat. Cependant, sous cette surface se cache la fin de la vie. La vie n'est pas directement expérimentée par l'intermédiaire de l'âme humaine. L'esprit seul ne peut y arriver. Il est dénué de cette fonction de ressenti. Seul le corps le peut. Il n'y a pas de conscience en soi. C'est la réunion du corps et de l'esprit par l'intermédiaire de l'âme qui crée la capacité d'expérimenter, de transformer et d'être nourri par une expérience. Sans cela, ce serait comme être devant le buffet le plus époustouflant, avec une faim si forte qu'elle vous pousse à la voracité, alors que vous n'auriez même pas de bouche pour la manger. C'est donc une définition indéniablement que nous pourrions mettre derrière le mot enfer. Alors cette carte vient à vous avec un message particulier. Laissez-vous montrer en quoi consiste réellement cette fin qui vous taraude. Car oui, vous pouvez arriver ici et désirer une voiture, une paire de chaussures. Vous pourriez conduire cette expérience physique plus loin jusqu'à ce que votre véritable faim puisse enfin être rassasiée. Après tout, vous avez faim d'autre chose, quelle que soit la quantité de ce que vous essayez de consommer. Alors tournez-vous vers cette fin de vos désirs, sollicitez l'aide. Personne ne vous jugera ni ne vous condamnera. Tout concourra à vous aider. On vous montrera parfois ce que vous pensez vouloir, tout ce qui vous était utile, mais tout ce que vous voulez de plus profond en réalité. Cette carte vous aide à vous ressentir dans la miséricorde si vous lui demandez. Ce processus est lié à une guérison qui pourra se produire. Si vous ne voyez pas très bien de quoi il s'agit, sachez ceci. Il y a en vous quelque chose qui n'est pas encore conscient, une inspiration qui va pouvoir émerger prochainement. Cette expression est une forme d'appel, l'appel de votre âme à la vie, au désir ici de vivre, toujours un peu plus et plus pleinement. Moins de peur, plus de compréhension, car dans la pratique, il peut se manifester ici de bien d'une manière. Alors osez briser le moule de votre vie et combattre les stéréotypes. Adressez vos prières pour trouver votre propre rayonnement, pour vous permettre d'assouvir ici cette énergie à l'intérieur de vous. Elle peut vous aider maintenant, elle est la seule qui peut vous nourrir vraiment. Encore faut-il savoir le demander. Bon, ok. C'est plutôt raccord ici avec ce que je vous ai dit, donc je vous propose de prendre l'énergie. Je trouve intéressant parce que cette carte rappelle aussi tout ce que l'on s'est attaché à vous expliquer à de nombreuses reprises aussi, autour de la place de chaque part de nous, le corps, l'âme et l'esprit. Alors tout y est en fait, ici. Donc ça approfondit la réflexion, peut-être pour certains d'entre vous aussi. Alors, il y a toujours un logis qui se loge quelque part. On a le foyer. Évidemment. Hop là. Allez. Et on a l'étoile. Ok. Bon. Clairement, l'énergie ici, elle est là pour vous porter dans l'énergie du foyer. Elle est là pour vous permettre de vous sentir dans l'énergie de ce fameux logis dont on a déjà parlé. Vous sentir à la maison, en fait, ici, quel que soit le plan sur lequel finalement ici vous rayonnez. Mais pour se sentir à la maison ici. C'est-à-dire que se sentir à la maison ici, c'est se sentir dans la pleine possession de son énergie. L'étoile indiquant que c'est un sens de direction, donc c'est ce qui doit porter ici, votre regard doit se porter en tout cas ici dans cette direction de comment pouvoir ici ressentir l'énergie de votre étoile qui conduit au fait de pouvoir déployer l'énergie du foyer. Il y a une forme ici de rappel à la responsabilité individuelle autant que collective, de toute façon avec la carte de Notre-Dame de la nourriture, donc ça ne sert à rien de s'étendre davantage. Je pense que tous les messages pointent dans cette direction et
le foyer, c'est le cœur de soi, donc il y a aussi cette notion d'authenticité. Laissez et faites confiance ici à votre étoile pour vous guider ici au cœur de votre être. Peu importe la manière ici dont les choses se produisent et se créent. On a le magicien en dos de deck et on a l'originalité. Donc on est bien dans cette idée aussi du saumon qui ressort, hein. Cette forme de contre-courant et de façon de faire qui ne ressemble qu'à soi finalement, dans le sens de l'empreinte individuelle qui conduit ici la route en fait. Alors n'oublions pas, mais on en fera de toute façon une capsule dans quelques jours ici, puisque la nouvelle lune se combine avec le portail 8-8, on va parler aussi de l'énergie d'amour. La séquence va s'y prêter, puisque ce que le lion appelle ici, c'est dans l'angle de l'axe avec le Verseau, c'est d'incarner le courage qu'il nous faut ici, donc le point d'appui et la force nécessaire pour s'affranchir grâce au Verseau de ce qui nous coupe ici de l'énergie d'amour. Donc c'est autant lié au processus que ça n'est symbolique, hein, et c'est ce qui ressort aussi ici. Hein. Hop. Et bien l'acceptation du lien. Voilà, donc ça passe bien ici par un point d'union et de réunion, d'harmonisation, de réunir les points entre visible et invisible, d'accepter aussi donc bon, il y a la contemplation, d'accepter de voir les choses aussi, hein, il y a l'idée de la vérité derrière ça. Donc, qu'est-ce que je partage? Pourquoi je le partage? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'attachement? Et la fameuse trame de fond, mais qui vous guidera ici jusqu'à la fin de vos processus de libération, c'est quoi l'amour en fait, hein? Donc, bon, on va aller prendre ici cette énergie, mais de toute façon, on creusera dans les capsules. Sinon, ça va faire pour le coup une capsule. La grandeur de soi. Et la même carte ici, on avait la lumière aussi hein, sur la guidance précédente. Donc on est bien ici plongé dans la même énergie, aller au cœur de soi. Il y a une idée de grandeur du soi qui se situe derrière, d'accepter aussi... bon, il y a la valeur qui va en trame de fond, que l'on a de la valeur, que notre existence physique en a, que d'aller chercher ici le cœur de soi a de la valeur et donc une concentration ici de l'effort sur ce qui compte dans l'énergie du foyer. Se réunir en soi et accepter de se réunir en soi et de passer un nouveau cap autour de ça pour pouvoir embrasser ici, lorsque tout sera prêt et disponible, l'énergie d'amour en fait, qui est impulsée par l'énergie de l'étoile, de la conscience. Et donc, on n'a pas la capacité en tant qu'énergie, hein, attention, je parle d'énergie. On va parler des types d'amour probablement durant les énergies du lion, donc je ne vais pas vous faire ici la séquence. Mais c'est différent en fait de produire l'énergie d'amour, c'est un changement ici évidemment de fréquence et de rayonnement, et c'est très différent d'avoir l'impression de partager de l'amour que de le vibrer en fait. Et donc la grandeur du soi, c'est aussi cette notion-là. Voyez plus grand, il vous faut être plus libre ici pour pouvoir rayonner de ce cœur ici, alors pur en fait, hein, ici il y a la notion de pureté dans la carte. Hein. Quelque chose doit se purifier. Ok, bon, eh bien écoutez, on va aller regarder ce qui bloque de fait. Qu'est-ce que nous amène ici à travailler comme blocage cette nouvelle lune? On doit ici travailler, donc le blocage se situe autour du passé, de notre possible incapacité à fermer des portes. Ouais, on a la séparation qui ressort. Et la trahison. Ok, à prendre. On a un 2 de denier. Comment on ressent tout ça? Hop. D'accord. Bon.
Alors, ce que la lune murmure ici à ce blocage, c'est effectivement avec cette carte-là, c'est la vérité. Voilà, donc la vérité ressort bien ici sur le blocage. Donc une capacité ici qui est bloquée à voir la vérité ici des choses, des situations de nos vies, la manière dont cela est construit. Parce qu'avec le 2 de denier ici en posture, de toute façon, c'est autour de ce qui a déjà été construit en fait. C'est le contrat, le 2 de denier. Donc ce sont les choses sur lesquelles on s'est engagé. La manière dont on a conduit ici nos engagements, quels qu'ils soient. On avait les engagements qui étaient sortis aussi beaucoup sur la période précédente. Donc l'engagement, il doit être tourné vers soi. Mais là, on nous rappelle bien qu'il y a des engagements qui ont été conduits à travers soi vers d'autres, ici, probablement personnes. Et c'est difficile, en fait, de faire ici le tri. Mais on est bien invité ici à trier. Et le tri, la nouvelle lune ici, et la lune en règle générale durant ce cycle, ce qu'elle nous aide à faire, c'est effectivement de tourner notre regard sur l'abondance. Donc, qu'est-ce qui est abondant aujourd'hui dans notre vie ? En insistant sur la notion de ce que signifie l'abondance. On en a parlé aussi dans des capsules, donc il faudrait peut-être écouter ces messages-là. Mais comment ici on sait que l'on est dans l'abondance ? C'est quand on est dans la vibration ici de sa richesse intérieure et à l'équilibre. Donc ce que l'on reçoit ici comme résultat, en fait, est cohérent avec ce que l'on a impulsé, avec un équilibre ici autour de l'effort qui a été finalement engagé, des moyens que nous avions, du temps que l'on a passé ici à faire les choses. Donc il y a un savant mélange ici de critères qui font dire ok, bah, c'est de la justesse en fait. Et donc l'abondance doit être dans la justesse entre ce que je produis, là où je contribue et donc ce que je manifeste. Et donc en retour, ressentir l'abondance, c'est ressentir donc cette justesse et cette vibration que je m'enrichis ici à l'intérieur de moi. Donc on retombe bien sur l'idée de la nourriture. Qu'est-ce qui m'enrichit? Et ici, c'est ce qu'il faut regarder. Donc il faut accepter, hein, ici on a la carte de la séparation, il faut accepter de se séparer d'énergie qui ne nous enrichissent pas. Donc ça peut être des dynamiques, ça peut être ici des relations, ça peut être des projets dans lesquels ici finalement on sent qu'il y a de moins en moins de valeur. Donc il faut savoir arrêter aussi certains projets, il faut savoir mettre en pause. Exemple hyper concret, on a senti ici, en tout cas je l'ai senti et je l'ai partagé avec Stéma qui m'a confirmé bah oui et qu'effectivement j'étais dans le juste dedans. Je lui ai dit voilà, je crois que je fais sauter la guidance du mois d'août. Pour moi il n'y a pas la richesse ici nécessaire, donc ce que je vais produire c'est pas suffisamment ici correct. Je vais surcharger ici la chaîne, moi je vais y passer du temps et puis en fait ça va être les mêmes messages. Donc la richesse ici pour tout à chacun, mais pour moi en priorité, elle n'y était pas en fait. J'ai fait sauter. Je me suis bien séparée ici d'une tâche qui est la mensuelle, parce que ça représente quand même une tâche, en me disant bah non, ce mois-ci ça n'a pas de valeur. Au mois de septembre ça n'en aura pas. Probablement qu'en octobre ça sera juste ici de la redémarrer, puis on verra plus tard ici en novembre. Mais à cet instant-là, ma créativité, puisque c'est cette carte-là aussi, ma créativité elle est précieuse, mon temps aussi. Donc je suis dans ma vérité, je fais sauter la mensuelle. Ok, bah c'est fait. Pourtant, vous et nous, finalement, quelque part, par certains aspects, on pourrait dire qu'on a un contrat. Il y a ici quelques semaines, je vous ai dit qu'on garderait tout en l'état. Puis je fais sauter la mensuelle. Ok, so what, en fait. C'est au regard ici d'une valeur qui est la mienne, en comparaison de ce que je désire ici vous apporter, je vois que ça colle pas. Je change le réglage, en fait. Et ça va dérégler personne, je vous promets que c'est le cas. Mais bon, donc c'est dans ce type ici de choses que la nouvelle lune fait travailler ici notre énergie. Elle nous fait travailler par rapport à la notion d'abondance. Et donc, ce qui finalement est passé et dépassé autour de la nouvelle lune, c'est tout ce qui ne correspond plus avec la guérison du passé. Et c'est de cette seule manière, donc fermer des portes, que l'on peut ici évidemment ouvrir les prochaines. Ça, je vous répéterai jamais assez ce même message et c'est clairement là où ça bloque. Alors, comment ouvrir tout ça? Ok, donc
faisons preuve de courage, hein, avec le dépassement. Il faut monter au sommet de quelque chose. Hein. Donc, regarder les choses de façon plus haute, hein, déjà pour commencer. On va voir l'énergie. Ah, on a à nouveau le battleur. Et on a le pendu. Waouh, 2 arcanes majeures ici sur comment on débloque. Bon, il y a de la ressource, hein, d'accord? Elle est là. Et on a la lune croissance. Donc, on a bien la notion de croissance qui ressort. Et le fait de suivre son intuition, ses compétences. Donc, développer ses compétences. Déployer ses compétences. Donc, comment on débloque? En tournant son regard dans le sens des compétences. De ce que l'on connaît aussi, donc de ce que l'on a appris, même si on n'a pas encore développé la compétence, c'est de toute façon la zone de fertilisation. Avec la lune croissante, on nous dit que ce qui finalement ici peut être conduit par cette porte qui se débloque, c'est un nouveau cycle ici de croissance qui s'ouvre, porté par les aspirations ici du cœur, là où on saura semer et cultiver des nouvelles graines, mais dans l'angle ici de soi en fait. Donc il y a forcément ici une zone plus abondante, évidemment, ici qui s'ouvre. Le battleur conduisant le fait que jouer pour soi, c'est notre propre droit. Et pour ça, il suffit de monter un cran au-dessus pour dominer le jeu. Mais avec un pendu, c'est bien ici l'inversion. C'est-à-dire que on est bien dans l'idée ici, comme on l'avait dans le saumon. Il faut effectivement changer ici notre angle de regard et donc on va se balancer et osciller ici comme le fait le pendu jusqu'à ce que l'on voit les choses ici sous l'autre angle. Et donc l'angle ici de notre propre vérité, de notre propre partition comme le rappelle le battleur. Donc il faut regarder les choses dans notre angle à nous en tant qu'individus, nos propres besoins, nos propres manques, en faisant finalement ici une forme de mise à distance avec ce que cela pourrait impacter chez les autres. Parce que ce n'est pas votre zone ici. Les autres sont vraiment mis à distance d'un choix qui doit être fait ici. Et donc, c'est le meilleur moyen de pouvoir ici apprécier l'étendue d'un ensemble hein, qui est le vôtre. On nous rappelle ici avec l'énergie des écrits que de toute façon, ce chemin, il est conduit d'une part, et que c'est la seule finalement ici chose qui compte à l'inverse de ce que l'on a créé plutôt comme contrat physique ici. Ici on a l'énergie qui s'oppose à quelque chose qui est assez similaire, sauf que ça c'est une posture physique. Donc c'est la fidélité, la loyauté tournée vers soi, ça revient à ça. Vous vous êtes préparé à quelque chose et donc on vous renvoie ici dans une forme de responsabilité. Donc d'inverser la vapeur entre ce que je crois devoir faire ici, parce que c'est plus ce que je m'oblige ici à créer, et me laisser aller à ce que je dois faire davantage parce que ça me ressemble en fait. Et donc c'est authentique. Sacré challenge. Qu'est-ce que ça ouvre ? On désencombre sa vie. Donc grâce au pendu, on désencombre sa vie. Extraordinaire hein, quand même. Hein. Extraordinaire cette énergie de nouvelle lune. Ouais, je vais tomber. Hop. Pardon pour le bruit. Tac. C'est surtout mes colliers en fait qui font du bruit. La joie, le nouveau départ. Ah, c'est un très gros nouveau point d'appui ici qui s'ouvre. Hein. Le pape, magnifique, et le 2 de coupe. Donc ici, il y a un changement vraiment d'angle de vue sur le relationnel qui est très très prédominant. Et le Capricorne, d'accord, ok. Bon, alors, Capricorne indiquant bien ici un sens de direction, c'est autant une impulsion que l'on vient de recevoir dans le sens de la Lune, on a eu 2 pleines lunes en Capricorne, que ce n'est effectivement ici la concrétisation
pour le prochain solstice, d'accord? Mais en même temps, ça réfère au processus de restructuration. Donc, si on est allé chercher l'énergie du Capricorne dans l'intériorité, c'est pour nous aider aussi, nous insuffler un moyen de pouvoir restructurer, rééquilibrer, revisiter, réadapter nos situations de vie. Et c'est un véritable cadeau ici, c'est ce que l'on nous dit. Parce que c'est le moyen que l'on a, la ressource sur laquelle s'appuyer pour renouveler les choses qui nous encombrent. Donc on est bien ici dans la libération comme le Shiva Lingam avec cette combinaison-là, pour pouvoir ici s'ouvrir à une nouvelle fréquence, celle du bonheur qu'on a eu évidemment plus d'une fois au cours du mois de juillet, parce qu'avec le nouveau départ, on change ici vraiment notre façon de faire les choses. On est dans le pape, donc on est vraiment ici dans cette notion que l'on a visitée aussi pendant d'ailleurs les énergies ici du Capricorne, hein, le pape et la papesse. Donc pour l'énergie masculine, on devient un pape. Pour effectivement une énergie féminine, on va pouvoir probablement ici s'appuyer sur un pape. Donc peu importe ici qui va incarner cette figure, c'est en tout cas ce que l'on conclut avec un 2 de coupe, c'est la relation ici qui est dynamisante, c'est quelque chose sur lequel va reposer un nouveau fondement, c'est une nouvelle façon de regarder le passé et donc de quitter ce qui est discorde et non harmonieux pour s'ouvrir ici à une possibilité. Donc pour certaines, je sais à quel point ici c'est des choses qui peuvent vous interroger. On vous dit que de faire tout ce travail, c'est ce qui va vous conduire ici au pape, en fait, en tant que, ici, personne qui a la capacité de diffuser cette énergie. Et il faut choisir ici, si vous travaillez à devenir une papesse, il faut choisir d'attendre de pouvoir ici s'associer à un pape et restructurer toujours les choses de manière à ce qu'il y ait de l'espace ici. Ça prend de la place, un pape, sachez-le, beaucoup de place. Bon, mais effectivement... on peut regarder, c'est ce que nous dit le 2 de coupe, on peut regarder en tout cas le sens de cette direction parce que l'on a intégré que vivre une relation, on ne la vit pas dans le 2 de denier, on la vit dans le 2 de coupe en fait. On la vit dans quelque chose ici qui est harmonieux et pas quelque chose qui est enfermant. On est vraiment dans l'énergie ici d'amour, on est vraiment dans le 8-8 qui impulse, je crois, quand même ici une puissante énergie cette année puisque, bon, c'est pas illogique, on est en 8-8-8, donc... toutes les planètes ici s'alignent. Et les points pour nous y encourager aussi. Mais on aura l'occasion de reparler de tous ces alignements, parce qu'il y a énormément en fait d'alignements ici au mois d'août. Voilà, on a quand même un mois d'août assez puissant. C'est pour ça que je ne voulais pas en rajouter une couche, parce qu'en fait, on a quand même une énergie de Lion qui est extrêmement puissante en énergie solaire. Alors la lunaire, n'en parlons pas. Elle couvre quand même ici toute la période du mois d'août. Et les hebdos, je pense, vont vraiment nous donner de très très gros points d'appui. Donc vraiment, l'énergie d'août, elle ne servait à rien. Ce qui sert, ça va plutôt être ce que l'on va pouvoir développer et utiliser, d'autant plus à l'extérieur des cartes, en fait. Vraiment, beaucoup expliquer de choses autour de ça. Et dans l'angle très cosmologique, puisqu'on a énormément de ressources ici du côté des planètes. Donc on a des points d'appui. Là, on a vraiment des points d'appui pour dépasser nos attentes. Et vous voyez, hein, je me fie à la connaissance des étoiles, donc on est bien en fait, on est bien quand même ici dans la référence à la cosmologie particulière que l'on va avoir ici au cours de ce mois d'août, comme une chance extraordinaire de totalement bouger ici nos points d'appui intérieurs. C'est collectif, mais ça ne peut se produire que parce qu'il y a une préparation individuelle. Donc c'est collectif, mais le fait de saisir le collectif, il faut quand même pouvoir l'activer. Donc vous vous êtes bien préparé ici à ce chemin estival, qui est, voilà, encore une fois particulier, et donc qui va conduire évidemment ici, a priori, un nouveau chapitre de vie, très concret, très ancré, avec des dynamiques relationnelles. Alors si vous êtes dans le conflit, là, bon, on sort de ça en fait, hein, clairement. Donc c'est le point d'ouverture, d'accord, c'est le point d'ouverture, c'est ce qui se crée, c'est l'espace que vous créez à l'intérieur de vous. Un espace qui se crée, c'est un espace qui se construit, d'accord? Revenez pas à la fin du mois en disant « Non, Féa, je comprends pas, j'ai pas trouvé le pape. » Oui. Bah, déjà, il faut que le pape soit le pape, et ensuite, le pape, il faut que vous ayez fait de l'espace, donc en temps voulu, quoi. Le temps n'existe pas, et il s'étire à la hauteur de ce que l'on produit, de fait ou pas.
Allez, je prends ici une dernière carte. J'ai gardé le même oracle que la solaire. Ici, magnifique. On nous parle d'Uranus et de Mars. Carte 30 qui nous parle d'urgence. Ici, on nous dit que ce formidable élan qu'est l'urgence, donc ce mouvement vers l'avant, c'est ce qui nous soutient. Bon, Mars, ici, effectivement, va avoir une position particulière au cours de ce mois, donc on aura l'occasion d'en parler, et notamment par rapport au Lion, sachant que le Lion fait face au Verseau qui est gouverné par Uranus, mais que Mars gouverne ici effectivement les énergies de feu en particulier, et donc amène bien ici ce soutien pour le Lion. Extrêmement intéressant, là on est vraiment dans l'axe Lion-Verseau en fait, donc ok. Donc urgence à travailler cet axe Lion-Verseau. Je suis ravie de fait ici, et je pense que Stéma le sera autant que moi à l'écoute de ces messages, d'avoir vraiment choisi de travailler, même si c'est une version très accélérée, ces énergies de l'été qu'on savait de toute façon être très importantes pour vous ici qui nous écoutez. Donc on fera le bilan à la fin de l'été, mais allez-y en fait, vraiment point d'appui par point d'appui, foi, confiance, laissez les choses ici se déployer. Il y a de profonds ici élargissements en tout cas qui sont possibles. La contrainte au-delà du temps en fait, puisque qu'est-ce qui crée le temps finalement, c'est la pensée humaine. C'est une projection de forme qui est induite ici par le plan physique en fait, et donc par le fait que l'on s'identifie dans une forme. Donc il y a vraiment tout ce travail de fond de la pensée et qui est bien accompagné durant l'été, donc c'est pas le sujet. Mais souvenez-vous que la seule chose qui peut vous ralentir, en fait, c'est votre chemin de pensée. Énergétiquement, vous pouvez être très près tant que la pensée ici ne bouge pas. Et donc on avait bien cette idée au mois de juillet de métamorphoser notre pensée. C'est le point d'appui en fait qui nous manquait jusqu'à présent, qui vous manquait jusqu'à présent pour pouvoir transformer. Mais c'est quelque chose qui se cultive dans le temps. Donc on peut connecter à la notion et pas forcément ici pouvoir le déployer. Mais à un moment donné, il faut quand même au moins le savoir parce que sinon on ne peut pas aller le chercher. Donc voilà, on aura l'occasion, je crois, de rediscuter de ce sujet en hebdo. Voilà pour nous, pour cette guidance. Donc écoutez, j'espère que cela saura vous soutenir. À écouter, à réécouter aussi souvent que nécessaire, notamment sur des phases lunaires comme la pleine lune, c'est très important, ou en préparation évidemment ici de la prochaine nouvelle lune qui se situera dans l'énergie ici de la Vierge. Dans l'intervalle, il ne me reste qu'à vous souhaiter ici un très beau cycle lunaire. Je vous retrouve ce samedi pour la capsule. D'ici là, je vous embrasse et je vous envoie tout mon amour. Bye bye.